Je vais vous parler aujourd'hui d'automatisation avec ESP Home. Alors c'est des automatisations qui vont être faites côté ESP Home, côté microcontrôleur et non pas côté Home Assistant. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc automatisation en YAML, mais on avait vraiment vu que les triggers et les actions. Et là on va aller beaucoup plus loin grâce à cette page ici, Next Step Automations. Et là, on a tout un tas de composants qui nous permettent de faire des automatisations et d'aller assez loin. Donc, deux avertissements avant de commencer. Le premier, c'est du YAML. Donc, on n'est pas forcément très habitué à programmer avec ce langage-là. C'est pas toujours simple. Il faut savoir ce qu'on va mettre, des tirets, des tabulations, etc. C'est pas toujours simple. Le deuxième avertissement, c'est qu'on a des if, des while, des repeat, etc., des for. On connaît déjà ça dans les autres langages de programmation. Ici, chacun a vraiment sa particularité. On peut remplacer l'un par l'autre, mais c'est pas toujours simple. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc pour vous montrer ces automatisations, je vais utiliser le composant TM1638. J'ai une vidéo dessus, je vous renvoie dessus si vous ne savez pas le brancher, etc. Et pour mon firmware de base, ici j'ai les branchements, le display que je ne vais pas utiliser, les 8 LED là, qui sont déclarés sous forme de switch et les 8 boutons qui sont déclarés sous forme de binary sensor. Et du coup j'ai ici mon web server où je peux donc allumer ou éteindre mes LED. Allez, je commence par une automatisation très simple. Donc je pars de mon switch 1, de mon bouton numéro 1, on press, ça c'est le trigger, c'est-à-dire c'est l'événement, then, donc là ici j'allume ma LED, donc switch turn on, et le nom, l'ID de ma LED, donc ça c'est mon action, et on release, je l'éteins. Alors comment retrouver les triggers et les actions? Alors la Bible c'est cette page que j'ai montré tout à l'heure, donc c'est la page automation, et là on a un lien all triggers. Et là, on a tous les triggers. Donc ici, moi, j'ai mes binary sensors, on press, on release que j'ai utilisé. Ici, j'ai toutes les actions. Et donc là, je vais avoir mon switch ici, turn on, turn off. Également, je les retrouve sur chaque famille de composants. C'est-à-dire que là, par exemple, pour mon binary sensor, je clique sur binary sensor core. Et là, j'ai tous les triggers et les actions et les conditions qui sont disponibles pour cette famille de composants. Donc voilà, ici, lorsque j'appuie sur mon premier bouton, ça allume ma première LED. Ça fonctionne. Pour le bouton 2, j'ai envie d'allumer mes deux premières LED. Donc là, à ce moment-là, je rajoute ici un tiret qui me permet de mettre plusieurs actions les unes à la suite des autres. Ça, c'est du YAML. Donc on peut rajouter un tiret pour avoir plusieurs choses. Donc si j'appuie sur mon bouton numéro 2, j'ai deux LED qui s'allument. Allez, maintenant imaginons que je veuille faire clignoter une LED tant que le bouton ici, le bouton numéro 3 est appuyé. Donc là, si j'appuie sur le bouton numéro 3, ça fait clignoter la LED numéro 3. Alors comment je fais ça? Eh bien, ici j'ai une action while qui contient une condition. Donc ma condition, c'est que mon bouton soit appuyé. S'il est appuyé, alors on inverse la valeur de la LED numéro 3 toutes les 0,2 secondes, ce qui l'a fait clignoter. Allez, maintenant, lorsque je vais appuyer sur mon bouton numéro 3, cela va faire clignoter la LED 3 fois. Donc pour faire cela, je vais utiliser l'action repeat et cette action a une variable obligatoire qui est count, donc le nombre de fois où les actions de repeat vont être répétées. Donc là, je fais un turn on, j'attends, un turn off, j'attends, et donc il va répéter ça 3 fois. Donc finalement, l'action repeat va plutôt être, dans les langages de programmation classiques, un for. Allez, on passe maintenant au composant intervalle. Donc intervalle, ça va être un petit peu comme un timer, c'est-à-dire qu'on va déclarer ici un intervalle de temps. Donc là, par exemple, un événement qui va se déclencher toutes les 0,5 secondes. Alors, on fait un toggle de la LED, c'est-à-dire qu'on l'allume une fois, on l'éteint une autre fois. Et donc, vous voyez, la LED, elle clignote comme ça en continu. Alors, bien sûr, dans un intervalle, on peut ajouter une condition. Donc là, on va utiliser le if. C'est-à-dire que l'intervalle va se déclencher toutes les 0,5 secondes, mais à chaque fois, on va vérifier
si le bouton numéro 5 est appuyé. Et alors, s'il est appuyé, on va faire clignoter la LED. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, elle clignote uniquement lorsqu'il est appuyé. Allez, passons aux scripts. Donc les scripts, ce sont un peu des fonctions ou des procédures dans un langage de programmation normal. Alors, ici, on déclare un script, un ID, un mode, et je reviendrai sur le mode un peu plus tard. Et ensuite, ici, on a une suite d'actions. Donc là, je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Quand j'appuie sur le bouton numéro 3, voilà, ça allume les LED les unes après les autres, un peu comme un scan. Alors, donc tout ça est fait dans ces différentes actions, et pour appeler un script, eh bien on a une action script.execute et l'ID du script, donc scan ici. Alors bien sûr on peut combiner les scripts avec d'autres actions, genre un repeat ici. Donc ici je vais répéter 5 fois mon scan en appuyant sur le bouton numéro 3. Voilà. Les scripts peuvent prendre des paramètres. Donc par exemple ici, je vais faire clignoter ma LED avec un paramètre de temps. Ici j'ai mis 100 millisecondes. Donc lorsque j'appuie sur le bouton numéro 3, je fais clignoter ma LED avec ici le paramètre delay ms qui est défini ici et que j'appelle lorsque je lance mon script.execute. Donc ici c'est l'ID de mon script et ici c'est le delay ms. Si je mets ici 300, eh bien ma LED va clignoter 3 fois moins vite. Allez, un dernier exemple de script avec le delay qui est paramétrable. Ici j'ai donc créé un template qui me permet de gérer un chiffre, donc ça va être mon delay entre chaque clignotement. Donc ici il est à 500, j'appuie sur le bouton, voilà, elle clignote tous les 500 millisecondes, et si je baisse cette valeur, elle va clignoter plus vite. Donc comment j'ai fait ça? Donc ici j'ai déclaré mon script, mon template number, qui a pour ID template delay, et lorsque j'appelle mon script blink light, le paramètre, je le retourne dans un lambda qui renvoie la valeur du template delay. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez mieux compris ce que sont les automatisations dans ESP-Home et ce qu'on peut faire avec, hein, ça peut aller assez loin. C'est pas toujours facile à appréhender parce qu'on ne sait pas forcément laquelle utiliser à quel moment, donc voilà, j'espère que ça a aidé. Je n'ai pas tout couvert non plus, hein. Il y a les for, il y a les if dont j'ai pas trop parlé, de certaines options également, mais je vous encourage vraiment à aller voir cette page, hein. Tout est dedans et elle est relativement bien faite.